Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, on va voir comment bien décrypter une batterie, ce qu'il y a écrit dessus, comment l'identifier, à quoi ça correspond, et pouvoir utiliser la bonne batterie sur le bon véhicule. Décrypter sur la batterie et à quoi ça correspond. Donc là ici, tu vois, c'est une batterie de marque Centaur, et alors le petit défaut sur cette batterie là, c'est qu'il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a rien du tout d'écrit dessus et il va falloir l'identifier. Pour ça, la seule façon de faire, c'est de prendre le code que tu vois ici, CB4L-B, et ça, c'est l'identification de la batterie. Alors, je te mets la fiche technique juste ici, et là, tu vois tout ce qui est décrit sur la batterie. On a forcément sur la fiche technique la tension, 12 volts, la capacité de la batterie, 4 ampères-heure, le courant de démarrage à froid de 56 ampères, toutes les dimensions, et de quelle façon elle est livrée, etc. avec le poids et le volume d'acide à rajouter. Toutes ces caractéristiques-là, on va en parler juste après avec la batterie Varta, la batterie de voiture. Ce sera plus simple pour vous expliquer puisque de toute façon, c'est la même chose. Alors là, ici, je te montre une deuxième batterie. Donc là, c'est une batterie de marque Varta. Tu vois écrit 12 volts, 52 ampères-heure, 470 ampères et EN entre parenthèses. Donc ça, c'est la norme qui a été mise en œuvre pour cette batterie de marque Varta. Donc 12 volts, 6 éléments qui font chacun plus ou moins 2,1 volts. Donc si tu mesures aux bornes, tu auras un peu plus que 12 volts. Tu vois ici que tu as 6 éléments, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces éléments sont tous remplis d'acide. Donc ça, c'est pour le 12 volts. Ensuite, tu as 52 ampères-heure. Donc là, c'est la durée de ta batterie. Donc en fait, ta batterie peut délivrer 52 ampères pendant 1 heure, tout simplement. Donc 52 ampères pendant 1 heure. On va dire la capacité de la batterie en termes de durée. Et finalement, tu as 470 ampères. Tu vois, ici 470 ampères. C'est l'ampérage que la batterie, bien chargée, est capable de te donner pendant 30 secondes. Et ce, jusqu'à moins 18 degrés Celsius. Alors tu pourrais très bien avoir une norme DIN. DIN, qui est la norme allemande, ou bien d'autres normes, qui est MIL, par exemple, la norme militaire, etc., etc., etc. Donc vraiment, quand tu prends une batterie, il faut que tu fasses attention à tout ce qui est écrit. 12 volts, 52 ampères-heure, 470 ampères délivrés en 30 secondes à moins 18 jusqu'à moins 18 degrés Celsius. L'emplacement de tes bornes. Par exemple, ici, j'ai une borne négative à gauche et une positive à droite. Donc les bornes peuvent être inversées. Donc vraiment, quand tu prends ta batterie, il faut que tu fasses attention au sens de borne. Tu as une chose aussi très importante, c'est les dimensions de la batterie. Les batteries ne sont pas toutes les mêmes. Ici, tu as une batterie Varta de bagnole. Ici, tu as une batterie Centaur de tracteur ou encore de moto. Donc ce qui est important, c'est la hauteur, la largeur, où sont placées tes bornes et aussi ta longueur. J'avais oublié de te dire, ici c'est une batterie Varta Blue Dynamic. Bon, je sais pas exactement à quoi ça correspond. C22, donc ça c'est le modèle de la batterie. Et tu as le numéro de référence qui est ici. Donc si tu tapes C22 dans Google, tu vas d'office tomber sur la batterie Varta. Alors ici, on est aussi sur une batterie de moto, mais cette fois-ci c'est plus une Centaur, c'est une Yuasa. On a le numéro du modèle de la batterie qui se trouve ici. On a la norme. C'est une norme SAE, donc ça c'est une norme américaine. Society Automotive Engineer. Donc en gros, c'est la société des ingénieurs automobiles. Principale différence comparée à la batterie Centaur de tout à l'heure. Ici, on voit qu'on a des bouchons pour remplir la batterie, soit d'acide pour la première charge, soit d'eau déminéralisée lorsqu'il faut simplement refaire un appoint. Et ici, vous voyez que c'est écrit Do Not Open. Donc on va la nettoyer. C'est écrit Do Not Open. Cette batterie est une batterie qui est dite fermée et donc il ne faut jamais ouvrir et jamais refaire un appoint. C'est ce qu'on va appeler les batteries sans entretien puisque le capuchon ici est fermé, contrairement aux batteries Centaur où les capuchons sont clairement à l'air libre. Comme la batterie Centaur, on voit qu'il n'y a pas grand chose d'écrit dessus concernant le voltage, l'ampère-heure, la puissance, etc. Et donc il faut aller chercher la fiche technique du Yuasa. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la fiche technique? La tension de 12 volts, la capacité de stockage de 8,4 ampères-heure. Alors ici c'est écrit sans entretien puisque c'est une batterie fermée, la longueur, la largeur, etc. Le type de borne. Donc on va retrouver le code où se trouve la borne positive, la dimension de la batterie,
la tension de la batterie, le nombre d'ampères-heure et CCA. Alors là, c'est la capacité maximum comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc la définition de CCA, c'est la capacité de démarrage à froid qui est en anglais en fait. Capacity Cold Active. Donc pour rappel, celle-ci c'est une batterie avec entretien, les capuchons sont à l'air libre. Ces deux-là sont une batterie sans entretien. On a les normes, que ce soit norme SAE ou norme EN comme vous avez vu sur celle-là. On a eh bien, les dimensions, vous voyez que ce ne sont pas toutes les mêmes batteries. On sait que ce sont toutes les trois des batteries à acide. Et vous avez ici les bornes qui sont différentes. Sur celle-ci, par exemple, la borne négative est à gauche. Sur celle-ci, la borne négative est à droite. Donc tout ça, ça constitue un ensemble de choses à faire attention, plus tout ce qu'il y a écrit sur la batterie. Évidemment, il existe encore d'autres types de batteries, les batteries AGM, les batteries au gel, les batteries au lithium, les batteries au nickel-calcium, plus d'autres types de batteries qui arrivent progressivement sur le marché. Si vous ne savez pas, le mieux c'est de prendre la fiche technique de votre véhicule, de regarder ce qui est préconisé comme type de batterie. Bien sûr, si votre véhicule préconise une batterie qui fait 40 ampères-heure et 450 ampères délivrés en 30 secondes, eh bien vous pouvez prendre d'office cette batterie-là si elle correspond en termes de dimension. Vous pouvez toujours prendre une batterie supérieure à ce que votre véhicule demande, mais jamais inférieure. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. En tout cas, pour rappel, n'hésite pas à prendre une batterie avec des caractéristiques un petit peu supérieures à celles que tu avais avant, si tu ne trouves pas exactement la même batterie. Moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!